Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 17 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 690 et plus particulièrement à la méditation numéro 404 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Comme chaque jour, avant de commencer notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, dans la parole tu nous dis, eh bien, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, enfin, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Eh bien, oui, nous avons toujours ce choix, eh bien, qui est devant nous, de nous positionner en tant que victime ou en tant que vainqueur. Ce choix de nous laisser intimider par ce que nous voyons, ou plutôt de marcher, non par la vue, mais par la foi, de nous laisser démoraliser, complètement écrasés par les tempêtes de nos vies, ou plutôt de nous rappeler combien de fois tu es venu nous chercher, nous sauver, nous bénir, dans les différentes tempêtes que nous avons traversées. Nous avons le choix, oui, de regarder toujours et de nous demander ce que l'ennemi va faire dans nos vies au quotidien. Ou plutôt, eh bien, de déclarer et de proclamer ta parole, tes merveilles dans nos vies. Nous avons le choix de tomber entre les mains de l'ennemi. Et comme on dit dans le monde, de tomber entre ses griffes. Ou alors, eh bien, de prendre notre position en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons le choix de demeurer passif ou de devenir acteur. Ou de te laisser plutôt même être acteur de nos vies. Être dans l'action, dans le mouvement, afin qu'à chaque pas, eh bien, tu nous fortifies. Alors oui, tu nous as déjà donné la réponse. Tu as dit, choisis la vie. Alors oui, Père, nous déclarons et proclamons ce soir, pour chacun d'entre nous, pour tous nos frères et sœurs et toute notre famille, eh bien, que nous choisissons la vie et que nous laissons et que nous balayons d'un revers de la main et toutes ces pensées destructrices. Nous choisissons la vie parce que nous savons que cela te glorifie, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement encore que tu vas nous donner ce soir. Alors nous avons eu a priori une coupure, je ne sais pas depuis quand. En tout cas, écoutez, qu'importe, nous avons prié, et nous savons que quoi qu'il arrive, cette prière, touchera les cœurs, que vous l'ayez entendu ou pas. Qu'importe, je ne sais pas, nous n'étions pas, je dirais, les yeux ouverts, mais en tout cas, nous poursuivons. Dans le verset numéro 6 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, que nous reprenons donc ce soir. Il est écrit « Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Et nous en sommes justement dans cette dernière partie de ce verset numéro 6, lorsque, puisque depuis quelques jours, nous sommes en train de voir la description de ces 4 êtres vivants qui sont là, un devant, chacun d'un côté et un derrière. C'est pourquoi nous disions et apprenons à imager tout ce que nous entendons, non pas à créer des images, mais à laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous dévoiler ces images de ce que nous verrons, un jour, là où nous serons positionnés devant le trône de Dieu, qui est sûrement en demi-cercle, selon la description de l'apôtre Jean. Mais nous avions vu également au travers, cette ressemblance, qui nous est déjà donnée,
Testament, notamment dans la Genèse, au chapitre 3, versets 23 et 24 notamment, mais aussi ces derniers jours, au travers du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1er, verset 5, mais également 22 à 26, dans ce même chapitre 1er. Donc encore une coupure, nous avançons, et mon épouse me dira au moment où ça coupe. Eh bien, dans Ézéchiel, hier, chapitre 10, versets 20 à 22, eh bien, la description, à plusieurs reprises, eh bien, de ces êtres vivants, pratiquement de la même façon, mais simplement dans un positionnement différent, eh bien, notamment dans Ézéchiel chapitre 10, eh bien, chapitre 1er, eh bien, il voyait aussi Ézéchiel, eh bien, la gloire de Dieu qui partait, de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Mais enfin, ça, c'est un autre discours. Là, nous étions sur les êtres vivants. Et on voyait, eh bien, en tant que l'apôtre Jean qui était là, sur le, comment dirais-je, au niveau du siège du gouvernement, dans la présence de Dieu. Et quand je dis dans sa présence réelle, il est là, devant le trône, sur la mer de cristal. Alors que Ézéchiel, eh bien, est positionné dessous, mais finalement, eh bien, en recoupant, eh bien, on voit que finalement, il voit la même chose. Dans un angle différent et sur une position différente, mais il voit bien la même chose. Et rappelons-nous, lorsque nous avions dit que Jean décrivait au travers de ce chapitre 4, eh bien, le siège du gouvernement de Dieu, là où il est, là où est le Tout-Puissant. Et là, les chérubins, parce que, eh bien, cela a été décrit dans Ézéchiel, nous reprenons, nous avons été coupés, mais nous déclarons et proclamons, eh bien, que nous arriverons au bout de cette méditation, quoi qu'il arrive. Et nous avions dit, je crois que c'était hier, eh bien, Ézéchiel disait, eh bien, que c'était les chérubins, comme il les avait vus lorsqu'il était près du Kébar. Eh bien, on peut dire que les chérubins exercent la puissance judiciaire dans le gouvernement de Dieu envers le monde et bien sûr envers les hommes. Regardons également 150 ans environ avant Ézéchiel ce que le prophète Ésaïe a dit. Et là, on parle non plus des chérubins mais des séraphins. Voyons la description qui se trouve dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. On va le prendre en différentes versions. Et là, regardons comment ces êtres vivants, eh bien, sont 150 ans plus tôt. Donc, on a eu Jean, dans l'Apocalypse chapitre 4, on a environ 700 ans avant, eh bien, comment dirais-je, Ézéchiel, et 150 ans encore avant Ézéchiel, eh bien, le prophète Ésaïe. Il est écrit, et là c'est proclamé. Nous poursuivons. Eh bien, là, dans ce chapitre 6, Ésaïe reçoit sa vocation. Et quand il reçoit sa vocation, eh bien, regardons ce qu'il décrit dans ces 3 premiers versets. Chapitre 6 du livre d'Ésaïe, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Cela ressemble beaucoup à ce que l'apôtre Jean déclare lorsqu'il a été ravi dans cette extase et qu'il est, eh bien, devant le trône de Dieu. Écoutez bien là maintenant. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » On voit au travers de cette vision spirituelle combien, Ésaïe, est élevé. En voyant,
eh bien, la souveraineté de Dieu, et combien, eh bien, ces êtres vivants qu'il voit, ces séraphins, vous voyez, chérubin 4 ailes, séraphins 6 ailes, c'est la parole qui nous le dit, eh bien, combien ces séraphins, eh bien, respectent notre Père, Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est le même respect que nous devons porter à l'image, eh bien, de ce qui nous est montré. Combien ils sont là aussi qu'ils disent la même chose. Ils glorifient Dieu, ils disent la même chose que nous avons pu voir dans le verset, notamment, eh bien, numéro 9. Ce verset numéro 9, eh bien, du même chapitre 4, verset numéro 8, il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc on voit qu'il y a 4 ailes, 6 ailes, mais à travers le temps, à travers la parole, on reprend, il nous est bien montré, eh bien, qu'au travers de la parole, eh bien, cette description. Et tout revient, on l'a dit, ce qui est dans l'Apocalypse, ce sont des révélations, ce livre des révélations, un résumé, si on peut dire, eh bien, de tout ce qui a déjà été dit auparavant dans la parole, et bien sûr, en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque, eh bien, en ce chapitre 22, la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Prenons ces mêmes versets, ces mêmes 3 premiers versets en Nouvelle Français Courant et en Parole de vie. Il est écrit: c'était l'année où mourut le roi Osias, dans une vision. Eh bien, Ésaïe nous dit, dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Bien sûr, il le voit par rapport, eh bien, à ce qu'il connaissait. Rappelons-nous, c'est toujours par rapport au contexte. Mais continuons et fermons les yeux si pour certains c'est plus facile pour essayer d'imager. Des anges flamboyants. Vous voyez, c'est pas des anges qui sont ternes, petits, on l'a dit, qui passent inaperçus. Non, non. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. Dieu est partout, on l'a dit déjà, il est 3 fois omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout, partout, il voit tout, il sait tout, et il peut tout. Et ces chérubins, séraphins en tout cas, eh bien, sont là aussi, eh bien, parce qu'il les a créés pour, eh bien, comme on l'a dit, exercer aussi sa puissance judiciaire, eh bien, dans le gouvernement, eh bien, de Dieu, bien sûr, envers le monde et envers, bien sûr, les hommes. Prenons-le en parole de vie. Il est dit ici que Ésaïe, finalement, a été choisi et devient le porte-parole du Tout-Puissant, du Seigneur. Il est écrit, c'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal, très élevé. Et quand il dit siège royal, c'est parce qu'il ne peut pas forcément décrire, eh bien, avec des noms comme nous les connaissons aujourd'hui, tout comme, eh bien, comment dirais-je, 850 ans plus tard, eh bien, l'apôtre Jean décrit ce qu'il voit, parce qu'il est déjà beaucoup plus près, mais il le dit avec ce qu'il connaît à ce moment-là. Eh bien, il était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu. Voyez comment il est décrit dans une autre version, des anges de feu, flamboyants, mais là c'est écrit des anges de feu se tenaient au-dessus de lui, tellement, alors je ne pense pas que c'était des anges qui étaient en feu, mais c'est des anges tellement que ça devait briller, un peu comme la présentation eh bien, de notre Seigneur lorsqu'il est au ce chapitre 1er, lorsqu'il a vu eh bien, celui qu'il connaissait quand il était venu sur terre. Et combien il resplendissait, tellement il était flamboyant, tellement que cette blancheur, eh bien, il ne pouvait pas la regarder. Et c'est, je pense,
eh bien, ce que déclare, en tout cas ce que décrit le prophète Ésaïe. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Notons que ce ne sont pas des petites ailes d'oiseaux qu'on voit à peine. Non, ce sont des ailes, parce que déjà, que ce soit les chérubins ou les séraphins, on a vu, ils étaient majestueux. On ne peut pas décrire la grandeur, bien entendu, mais il est bien écrit qu'ils avaient chacun 6 ailes, et que finalement, eh bien, de la tête aux pieds, eh bien, ces ailes cachaient finalement tout leur corps. C'est ce qui est décrit. Et donc, on voit bien que non seulement leur grandeur, leur majestuosité, eh bien, devait être incroyable, peut-être effrayante, peut-être, eh bien, parce que bon, il faut bien aussi se mettre, eh bien, à la place aussi bien d'Ézéchiel, d'Ésaïe, que de l'apôtre Jean. Ça doit être quand même prenant, je dirais, surprenant, je dirais même. Quoique rien n'est surprenant, eh bien, de la part de Dieu, mais on voit que leurs ailes, eh bien, devaient être également, eh bien, à la hauteur de ce qu'ils sont. Donc, on peut voir ici, eh bien, la différence entre les chérubins et les séraphins. Alors, on n'est pas là le but, c'est pas de dire combien ils ont d'ailes, bien que, eh bien, nous le verrons dans les jours qui viennent, eh bien, vers lesquels, eh bien, on peut plutôt chérubin ou séraphins, eh bien, aller. Mais qu'importe. Le principal, c'est que la vision est la même. Voici ces êtres vivants qui sont là pour déclarer, proclamer, louer, glorifier notre Père, eh bien, qui est là, mais également exercer, eh bien, et faire et suivre les ordres et aller exécuter aussi les ordres que Dieu leur donne. Alors, ces 4 êtres vivants, eh bien oui, sont chargés, comme on a pu le dire là précédemment, eh bien, d'exécuter les jugements divins. Il suffit d'aller regarder, et notamment de lire, eh bien, Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10, les chapitres en entier, et vous verrez, eh bien, ce qui est dit. Et donc, leur connaissance à ces êtres vivants et leur discernement sont parfaits, tant du passé que du futur. Ils voient absolument tout. On le voit. On l'a dit, on l'a décrit. Ils ont des yeux partout, dessus, dessous, par-dessus, par-dessous. Enfin, on l'a vu dans différentes versions. Ils ont des yeux partout. Et quand on a des yeux, c'est pour voir. Sinon, pourquoi Dieu nous aurait fait avec des yeux? Si ce n'est que pour voir, pour aller au-delà, voir au-delà quelquefois de ce que nous voyons. Il y a toujours, eh bien, comme dans les tableaux, ce que l'on voit en premier, et il y a ce qui est en arrière-plan, tout comme dans les scènes, finalement, théâtrales. Il y a les acteurs, et il y a aussi tout ce qui est en arrière-plan. Et quelquefois, l'arrière-plan nous permet de mieux comprendre ce qui est dit. Et c'est également ceci. Et on l'avait déjà dit, ils voient absolument tout. Le fait est qu'ils personnifient et représentent, au travers de leur description, eh bien, des qualités. Je ne dis pas les qualités, parce que ils n'ont pas forcément toutes les qualités que Dieu, bien sûr, a, mais ils représentent, ils personnifient, eh bien, des qualités divines. Ça, c'est une évidence. Il se trouve donc, et je le dis clairement, il se trouve donc en Dieu lui-même, et autour de lui, comme on a pu le décrire, un devant, de chaque côté et un derrière. Il l'entoure. Mais finalement, c'est aussi faire partie d'un tout. Ils sont, comment dirais-je, en Dieu lui-même et autour de lui. Mais est-ce surprenant? Parce que finalement, notre Père a envoyé son Fils unique afin qu'il marche sur la terre. Et au travers de, notamment, la prière sacerdotale, pas que, mais notamment au travers de la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, eh bien, on voit combien notre Seigneur intercède auprès de notre Père pour non seulement les disciples, ceux qu'il avait là, pendant qu'il marchait sur la terre, mais il le dit bien, mais aussi pour tous ceux qui viendraient et qui le recevraient comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il met
tous ses disciples, ses amis, ses frères et sœurs ici, lorsqu'il marchait, et tous ceux à venir, de toute nouvelle génération qui allait venir, eh bien, il leur dit, donnez-moi, afin qu'ils ne fassent qu'un, comme nous faisons qu'un. Et là, quand on dit, eh bien, il se trouve en Dieu lui-même et autour de lui, finalement, ça ne représente que ce que nous voyons, notamment dans Jean chapitre 17, dans cette prière magnifique, sacerdotale. Et on peut dire que, oui, il se trouve en Dieu lui-même et autour de lui, car ses qualités, pas ses SES, mais ses qualités que nous avons décrites et qu'ils exercent, eh bien, émanent de Dieu. C'est Dieu qui leur dit de faire les choses. C'est déjà Dieu qui les a créés, qui les a formés tels qu'ils sont. Ne cherchons pas à demander, mais est-ce possible ou pas? C'est comme ça. Dieu peut tout faire, peut tout créer. Et, exemple, nous pouvons le voir, on a parlé combien de fois, des documentaires que nous regardons avec mon épouse. Il y a des choses extraordinaires, des animaux, des poissons que je n'avais jamais vus. Et on dit, mais comment est-ce possible? Mais avec Dieu, tout est possible. Et donc, ils sont là aussi, ces qualités, pour influencer à travers eux, influencer son entourage, le sien, à Dieu lui-même. Ils ont une perception intérieure parfaite, tout comme notre Père, de ce qui est normalement caché, excepté, bien sûr, à Dieu seul. Quand je dis, la parole nous dit, on en a déjà parlé bien souvent, et notre Père nous le dit au travers de sa parole, j'ai tellement de mystères à vous révéler. Il y a tellement de choses qui sont finalement cachées, et bien sûr pas à Dieu, parce que c'est lui qui veut nous les révéler, et comment dirais-je, ces êtres vivants. Eh bien, ces êtres vivants ont cette perception. Parce que, tout comme Dieu voit tout, eh bien, au travers de la description qui est faite d'eux, eh bien, il a mis des yeux partout afin, eh bien, justement, que cette symbolique nous montre, eh bien, qu'ils voient tout. Ils sont finalement, eh bien, ses représentants qu'il envoie, et il a mis en eux, eh bien, toutes ces qualités divines. Alors, je regarde un petit peu où nous en sommes. On va déjà prendre, eh bien, sur ce que nous venons de dire. Voyons, dans 2 Chroniques, le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, prenons déjà quelques versets, bien jusque si on n'est pas coupé, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Nous avons bien compris de qui il parle. Ceux dont le cœur est tout entier à lui, qui ne veulent pas vivre dans le compromis, qui veulent vivre selon la foi, selon la parole de Dieu, qui marchent non par la vue, mais par la foi. Nous avons prié pour ceci. Eh bien, c'est ce qui nous est dit ici. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, il est dit, car dès à présent tu auras des guerres. Mais bon, ça c'est pour, introduire les versets suivants, mais retenons cette première partie. Il parcourt du regard toute la terre. Toute la terre. Mais il envoie aussi, eh bien, ses anges, ils en font partie, ces chérubins, ces séraphins, qui voient tout et à qui il a mis toutes les qualités divines. Prenons... Ah non, ça va faire un petit peu, je dirais, trop, sinon on va dépasser, même si on a été coupé par moment, et je ne voudrais pas, comme on dit, vouloir avancer trop vite simplement en regardant l'heure. Donc, nous prendrons la suite demain, en continuant sur ce que nous venons de dire, et sur ces séraphins, parce que ça a bien été déclaré ainsi, qui sont là pour glorifier, mais qui sont là aussi pour exercer, sur la terre tout entière et auprès des hommes, aussi la justice. La justice, avant que notre Seigneur, bien sûr, lui-même ne vienne, la justice de Dieu sur la terre. Après, bien sûr, chacun peut le voir de façon différente, mais je dirais, c'est pourquoi nous prenons le temps
tranquillement, eh bien, de voir, de décrire au travers de toute la parole, eh bien, ces êtres vivants, car cela nous permet, eh bien, de comprendre que, bien sûr, Dieu voit tout. Il sait tout, il voit tout, il est partout, il est en nous, il voit tout. Mais il peut, et il utilise aussi, eh bien, des êtres qu'il a créés, eh bien, pour que, non seulement il le glorifie, et pour l'aider, eh bien, pour être à son service et pour venir, et il les envoie. Cela est formidable parce que ça rappelle, eh bien, aussi qui nous sommes. Nous sommes des enfants, on a prié aussi cela. Nous devons prendre notre position de fils et de filles, eh bien, sur la terre, là où nous sommes, parce que notre Père n'avait pas besoin de nous pour faire ce qu'il voulait. Mais il veut les faire avec nous. Il nous a créés aussi pour cela. Alors, voyez, nous sommes créés, nous sommes de peu, nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Donc, et ça c'est une gloire, hein, c'est une gloire, mais tout comme les chérubins, les anges, les séraphins ont été créés pour un ministère précis, eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et c'est encore plus glorieux, hein, imaginons, hein, nous sommes enfants de Dieu. Les chérubins, les séraphins, les anges, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures créées et qui sont là aussi pour être au service, c'est leur ministère. C'est-à-dire, leur ministère, ça veut dire service, eh bien, de venir aider aussi, de venir véhiculer auprès de la terre et des hommes aussi, eh bien, ce que Dieu veut nous dire. Alors, retenons ceci, c'est important et ça nous permet de nous positionner, nous en tant qu'enfants de Dieu, non pas d'être orgueilleux, non pas de bomber le torse, mais de dire « Merci Père ». Merci pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir créés, pour nous avoir, eh bien, appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc sachons, eh bien, comme on l'a prié en début, je ne sais pas si vous avez entendu toute la prière, mais enfin, qu'importe, eh bien, sachons prendre notre position, de ne pas nous laisser intimider par l'ennemi, mais plutôt de déclarer, proclamer, comme nous le faisons, les merveilles, eh bien, de Dieu, de ne pas être, comment dirais-je, victime, mais être, comment dirais-je, vainqueur, de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, et c'est ce que nous avons prié, hein, notamment, ça me permet de faire un résumé, eh bien, de ceci, et de choisir ce chemin qui est, dès le départ, qui nous a été, eh bien, donné, de choisir la vie et non pas la mort. Merci. Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour, malgré, eh bien, ces coupures, eh bien, de réseau, qu'importe d'où elles viennent et ce qu'elles sont, qu'importe, le principal c'est que, eh bien, ta parole a été déclarée, proclamée, et que rien n'empêche dans les ténèbres, eh bien, que la lumière brille. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci non seulement pour ton message, mais merci aussi pour toutes ces révélations. Merci parce que tu te révèles à nos cœurs chaque jour, non seulement dans notre cœur, mais dans notre esprit. Merci parce que nous pouvons déclarer, proclamer et te remercier parce que nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes chers à tes yeux et vraiment nous sommes ces pierres précieuses, celles que tu as façonnées, celles que tu as martelées, celles que tu continues de façonner jour après jour afin que nous puissions être trouvés, eh bien, droits, justes et parfait, c'est ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors merci pour ta parole parce que chaque jour, eh bien, elle nous nourrit, elle nous fortifie et elle nous encourage dans tout ce que nous pouvons vivre jour après jour et que nous ayons vraiment cette révélation que nous sommes tes enfants, que nous sommes la tête et non la queue, que nous sommes en haut et non en bas et vraiment eh bien que nous continuions eh bien d'avancer sur cette voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous et que tu veux que nous soyons fidèles dans tout ce que nous entreprenons, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Donc, eh bien, désolé pour ces coupures, mais bon,
C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. En attendant, eh bien, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous prononce ce repos qui nous est donné, afin qu'il nous parle justement, comme nous avons pu le voir. Ayons ce cœur vraiment, eh bien, désireux, ardemment, eh bien, de recevoir ces mystères de notre Père qui est là et qui parcourt de regard la terre. Eh bien, cherchons ces cœurs. Eh bien, nous le déclarons et le proclamons. Nous sommes ces cœurs et nous les attendons, tes mystères, de ces révélations de tes mystères, Père. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, pour la suite de nos méditations, dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.